Bonjour et bienvenue dans le dernier Quesaco de la saison. Et on a un petit pincement au cœur, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est donc la dernière fois que nous partageons ce plateau avec le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Allez, on va terminer en beauté avec le mot dédicace. Dédicace. Alors non, ça n'a rien à voir avec les autographes que vous demandez au père Clasen à la sortie de la messe. Histoire vraie en plus. Et comme d'habitude, eh bien, on va regarder notre micro-trottoir et on en parle après. Regardez. Dédicace, je vois pas le rapport avec le catholicisme. Une signature qui est dédiée à quelqu'un. C'est un compliment ou une remarque qu'on adresse à l'occasion d'un événement particulier à une personne. C'est ce que l'on va faire quand on va signer un livre à un lecteur en tant qu'auteur. C'est un hommage ou une signature à une personne qu'on estime mériter un hommage ou quelque chose comme ça. Mais dans le sens religieux, c'est la bénédiction d'une nouvelle église. Voilà, sans surprise, pour nos répondants, une dédicace, c'est principalement synonyme d'autographe, de petits mots, de pensées, même s'il y en a un quand même qui nous a donné la bonne réponse. Alors, père Clasen, eh bien, pour cette dernière, on vous écoute encore plus religieusement que d'habitude. Il y en a un qui ne s'est pas trop éloigné du sens exact, c'est celui qui parle de signature. Parce que ça consiste en particulier à signer. Mais la dédicace, c'est d'abord la consécration de l'espace construit. Donc d'une église, d'un édifice religieux, d'une cathédrale. Ouais. C'est ça avant tout. C'est ça, c'est la consécration, c'est-à-dire on voue le bâtiment à une fonction particulière. Et alors comment ça se passe concrètement ? Alors, il y a deux origines de rituels. Il y a le rituel romain qui consiste à déplacer et à insérer au cœur du bâtiment des reliques, sous l'autel principalement, et le rituel carolingien, donc 8e, 9e et 10e siècle, qui consiste à appliquer au mur de l'église tout ce qu'on fait sur le corps d'un baptisé. D'accord. Donc l'onction de Saint-Crème, la remise de la lumière, l'aspersion d'eau. Voilà. Autrement dit, on considère, et c'est extraordinaire ça, on considère que le bâtiment est comme un corps. Et on lui donne les rituels du baptême, même l'attribution d'un nom. Donc dédicace va devenir aussi cette signification, c'est-à-dire à quel nom cette église se réfère-t-elle. Sainte Monique, mon église Saint-Nicolas, c'est la dédicace. Et donc vous voyez, une espèce de mimétisme du baptême. C'est un corps vivant, et on pourrait même dire que c'est un corps féminin, que c'est un corps féminin qui engendre, qui nous engendre à ce que nous sommes en vérité, fils et filles de Dieu. Et on sait combien les femmes sont importantes, à la fois dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Et l'Église est féminine. Eh bien, merci beaucoup. C'est de très jolis mots pour terminer. Et voilà, ça y est, c'est la fin de la première saison de cette émission. Mais il est temps de partager avec vous quand même une excellente nouvelle. Ah si. Bah oui, j'ai fait un peu durer le suspense, exprès. Il y aura une saison 2, chers amis. Et oui, vous retrouverez le père Clasen à mes côtés dès le mois de septembre pour découvrir encore plus de choses sur les origines du vocabulaire religieux. Alors en attendant, tout au long de l'été, KTO va rediffuser les meilleurs épisodes de cette première saison. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances si vous en prenez. Merci encore, père Clasen, d'avoir été avec nous. On se retrouve tout début septembre pour encore plus de Quesaco. Ciao.